L'histoire des meurtres de Anders Breivik met en évidence une réalité alarmante. L'islamophobie tue, contrairement à la propagande de l'extrême droite qui affirme le contraire, mais elle a également des conséquences dévastatrices pour les non-musulmans. Anders Behring Breivik, un terroriste suprémaciste de droite norvégien, porte plainte contre l'État norvégien au motif qu'il vivait dans des conditions de détention inhumaines. Le 22 juillet 2011, il a perpétré un attentat atroce pour lequel il avait été condamné en 2012 à la peine maximale de 21 ans de prison prolongeable. Il avait fomenté l'attaque d'un immeuble gouvernemental par une explosion et avait ouvert le feu sur l'île d'Utøya où des jeunes militants du Parti travailliste norvégien étaient réunis. Ce sont pas moins de 77 vies qui ont été tragiquement ôtées. Pour lui, le gouvernement norvégien ainsi que le parti visé étaient complaisants envers les musulmans et l'immigration. Breivik, qui n'a jamais exprimé de remords, estime que sa rétention est inhumaine en raison de restrictions draconiennes sur ses relations extérieures, suscitant en lui le sentiment d'être poussé au suicide par le gouvernement. Après avoir découvert son espace de détention, certains internautes n'hésitent pas à le comparer à un palace. Les experts psychiatriques ont, quant à eux, clairement établi qu'il n'était pas suicidaire. Les suprémacistes de droite, souvent violents dans leur rejet de toute opposition, qu'elle soit musulmane ou non, nous montrent l'urgence de combattre l'islamophobie et par extension les idées d'extrême droite. C'est un appel à la vigilance et à l'action collective contre la haine et l'intolérance.